Joël Dufresnoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable marketing produit chez AG2R La Mondiale et donc vous êtes avec nous aujourd'hui au Revenu parce que votre PER Ambition Retraite Individuelle, a été primé par le Revenu. Alors je cite Carole Mollet-Jeanlis qui est la grande prêtresse des trophées de l'assurance vie des meilleurs PER au Revenu. Ce contrat offre de nombreux services additionnels, aide à la liquidation de la retraite, bien vieillir notamment. Alors peut-être il faut prendre un petit peu de hauteur. Le PER est un placement très complexe, donc on rappelle un placement qui vous permet de vous constituer un complément de retraite dans un cadre fiscal attractif puisque les cotisations sont intégralement déductibles du revenu imposable dans la limite de 10% de vos revenus professionnels. Alors, on ne va pas faire une fiche sur le plan d'épargne retraite, mais comment optimiser ce placement pour en tirer le maximum? Tout d'abord, merci pour cette récompense. Alors effectivement, donc plusieurs façons d'optimiser le PER. Tout d'abord, je dirais c'est le point de départ, c'est de faire un point très précis sur les droits que l'on peut espérer à la retraite, c'est-à-dire quel va être le montant de ma future retraite. Ça, c'est un élément fondamental dont beaucoup d'épargnants ignorent le montant encore aujourd'hui. Et donc, c'est un travail important qui permet effectivement de se projeter à la retraite à un moment de sa carrière et donc, par la même occasion, de déterminer le montant nécessaire à constituer en supplément pour faire face à ses projets de vie à la retraite. C'est l'occasion aussi de se faire peut-être un peu peur, parce qu'il faut bien le dire, par exemple un architecte, généralement, ce qu'on a un taux de remplacement, enfin sa retraite représentera peut-être 25 ou 30% de ses derniers revenus d'activité pour un 4, 50, 55. Donc ça montre l'importance d'épargner régulièrement dans un produit comme un PER. D'épargner régulièrement et de s'y prendre le plus tôt possible, parce que c'est vrai qu'on va vite voir que les sommes à constituer pour faire face à ses besoins peuvent être assez importantes, et plus on démarre tôt, plus l'effort sera réduit. Et quel âge il faut ouvrir un PER? Idéalement à 40 ans ou un peu avant 40 ans, c'est-à-dire à un moment donné où on a une capacité finalement d'épargne qui commence à être un peu importante. On a peut-être déjà des revenus qui ont bien progressé, on a peut-être certains emprunts, notamment des emprunts immobiliers qui ont cessé. Donc on a cette capacité à épargner qui commence à être importante, et donc là, plus tôt on démarre et mieux c'est. Et donc on verse 5 000 ou 10 000 euros par an chaque année, donc jusqu'à la retraite. C'est un peu l'idée. C'est ça, c'est l'idée. Et donc là, c'est pareil, comme la plupart du temps, les sommes vont être placées sur des supports, des supports financiers. La régularité de versement est aussi importante, en tout cas nécessaire à une bonne constitution de l'épargne. Et le choix des supports financiers. Il ne s'agit pas de tout mettre sur le fameux fonds en euros. Alors c'est vrai qu'il offre un coussin amortisseur, c'est l'épargne traditionnelle en France. Ceci dit, il faut quand même penser, quand on a autant d'années devant soi, à dynamiser un petit peu cette épargne. C'est clair, d'autant plus que dans le contexte actuel de taux bas, les fonds en euros ont des rendements qui baissent chaque année. Donc effectivement, il est aujourd'hui crucial, voire indispensable, de mettre au moins une petite dose d'actifs risqués dans ces placements pour aller chercher une performance. On est là avec deux effets. Il y a la durée, on va verser régulièrement pendant parfois je dirais de 10, 15, 20 ans. Et on va aussi essayer d'aller chercher une capitalisation importante pour augmenter le montant d'épargne constitué. Donc nous, on préconise plutôt la gestion par horizon. On a une grosse expérience sur cette mécanique. Donc c'est-à-dire que l'épargne, donc au départ à 20 ans de la retraite, elle est essentiellement en actifs dits risqués, et puis ensuite quand on se rapproche de l'âge de la retraite, progressivement ce capital est sécurisé. C'est ça, on va prendre un peu de risque sur des supports financiers de type action lorsqu'on a le temps devant soi, pour aller chercher de la performance. Et par contre, plus on va avancer vers l'âge de la retraite et plus on va sécuriser les sommes. Tout ça se fait de façon très automatique, et ça plaît bien aussi aux épargnants qui, pour la plupart, n'ont pas forcément l'envie de choisir eux-mêmes les supports et de gérer cette désensibilisation au fil de l'eau. Donc c'est... Dernier conseil pour optimiser son plan d'épargne retraite? Je dirais être bien conseillé, bien accompagné au moment du départ à la retraite, parce que s'il y a bien une des choses importantes que l'on constate avec le PER, c'est la multitude de choix qui s'offrent au moment de la retraite.
que ce soit capital en une seule fois, capital en plusieurs fois, de façon programmée, de façon ponctuelle, ou encore le choix d'un revenu à vie, donc d'une rente viagère. Donc, et là, effectivement, nous, on a beaucoup axé notre offre sur un choix très large au niveau de ces options-là, pour que chaque épargnant puisse retrouver au moment de son départ en retraite, finalement les options qui lui permettent qui lui correspondent, qui répondent à ses objectifs à la retraite, à sa situation familiale et qui permettent d'avoir une fiscalité plus légère, notamment quand on sort en capital. Il est bien souvent plus intéressant de sortir de façon fractionnée qu'en une seule fois. Et donc ça, c'est vraiment une étape cruciale. Il faut questionner le client sur quels sont ses projets de vie, qu'est-ce qu'il a envie de faire, est-ce qu'il a besoin d'un capital tout de suite pour un projet, notamment un projet immobilier par exemple, est-ce que au contraire son conjoint travaille encore et donc il y a des revenus qui continuent à arriver et donc auquel cas il peut peut-être continuer lui-même à alimenter un peu son PER et à prendre la retraite plus tard. Donc on voit les cas, les multitudes de choix qui sont proposés. D'où la nécessité d'être bien accompagné. Donc on résume pour conclure. Donc comment optimiser votre PER? D'abord, bien estimer le montant de votre retraite. Ça vous donnera une idée de l'épargne que vous devez vous constituer. 2, ouvrir un PER dès 40 ans, de choisir des fonds adaptés à votre profil et puis ensuite de soigner votre sortie en capital ou en rente en fonction de votre profil. Joël Dufresnoy, merci beaucoup. Vous étiez sur le plateau du Revenu TV dans le cadre de ces grands entretiens consacrés aux meilleurs contrats d'assurance vie et PER. Vous le connaissez, vous le savez maintenant, c'est les fameux trophées d'or du Revenu 2021. À bientôt.